Comment réagir face à un couteau? On est dans une situation de menace où on te met une lame sous la gorge. Qu'est-ce que tu peux faire? Quelle est la bonne démarche? Quelles sont les actions à suivre pour pouvoir sauver sa vie? L'agresseur sort une lame. Alors je te rappelle, une lame, c'est quelque chose qu'on trouve très souvent sur la voie publique. C'est facile à acheter. Tu ouvres ton tiroir dans la cuisine, tu as des couteaux. Donc c'est quelque chose qui est vraiment simple à trouver. Deuxième chose, c'est facile à avoir sur soi. On peut l'avoir dans la poche sans problème, ici ou dans le pantalon sans problème. Donc un agresseur a potentiellement une arme. C'est une des premières armes que tu peux retrouver sur un agresseur. Autre chose, on peut le dégager rapidement. On peut le jeter par terre. Si c'est un couteau qui vaut 10 balles, 20 balles, l'agresseur il s'en fout, tu vois. C'est pas comme une arme à feu où tu vas avoir du mal à t'en séparer. Là, tu as fait ton attaque, ou il s'est passé ce qui s'est passé, le gars peut jeter l'arme et après courir. Maintenant, la personne sort la lame et vient te la positionner sur la gorge ici. Moi, ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est que 1, tu comprennes le danger d'une lame et que 2, tu commences à avoir des bons réflexes. Et le premier réflexe face à une lame, c'est de ne pas se prendre pour Rambo, c'est de ne pas se prendre pour James Bond, c'est de ne pas croire que parce que tu as vu des vidéos YouTube ou parce que tu t'entraînes en Krav Maga depuis 6 mois ou depuis 1 an ou 2 ans ou parce que tu fais des arts martiaux, tu peux faire quelque chose face à une lame. Reste toujours avec l'humilité et avec l'ego en dehors du combat. Avec une lame, n'importe quoi, ça va toucher un petit peu, ça va planter un petit peu, ça va créer des dégâts massifs. T'es pas à l'entraînement, là c'est une arme en plastique. Sur la voie publique avec une vraie lame, ça va couper. La première règle du Krav Maga, c'est de tout faire pour ne pas être blessé. Et si jamais je mets une lame ici et je lui dis vas-y file-moi ton portefeuille et qu'il me file son portefeuille et qu'il me donne son portefeuille, et ben ça peut fonctionner. Il vaut mieux donner, coopérer et sauver sa vie plutôt que d'essayer de faire des mouvements et de finir à l'hôpital pendant 3 mois ou alors de mourir pour rien. Et souvent, on comprend mal les vidéos que je fais. Il y a des commentaires de merde dans certaines vidéos en disant « ouais, ça marche pas ton truc, etc. » parce que les gens n'écoutent pas. Mais si tu écoutes 2 secondes, tu dois faire attention à ton intégrité physique et la première règle du Krav Maga, c'est de tout faire pour ne pas être blessé. Maintenant, si jamais il n'y a pas d'autre choix, le mouvement qu'on conseille, c'est d'éloigner la lame de ta gorge, okay, et d'éloigner ta gorge de la lame. Ça veut dire que si je pousse la lame ici, vers le mur, je pousse ma gorge du côté opposé. On a toujours la même idée, c'est de créer le maximum de distance entre la lame et soi-même. La deuxième chose, c'est de percuter le plus vite possible et le plus fort possible. Je pousse et en même temps je frappe. Il ne faut pas que j'attende. Si jamais il attrape et que moi je fais ça, lui il va tirer son bras en arrière, le bras, et il est beaucoup plus fort que moi. Okay, évidemment, avec un bras, je ne peux pas le tenir alors que lui, s'il tire en arrière, il est plus fort que moi. Donc qu'est-ce qui va bloquer le mouvement? Qu'est-ce qui va créer une interruption dans sa façon de faire? C'est le moment où je vais percuter dans sa gorge. Mais il faut que ta contre-attaque, elle vienne avant que lui, il ait l'idée de tirer son bras en arrière. Okay, donc le plus tôt possible. Tu as une défense, une contre-attaque. Dès que la main est passée, tu vas contre-attaquer et encore une fois vers les zones sensibles. Parce que peu importe sa taille, peu importe sa force, peu importe les années d'expérience qu'il a, s'il prend un coup dans la gorge ou s'il prend un coup dans les yeux et je lui crève un œil, la personne elle va avoir du mal à combattre. Donc on ne parle pas de mettre un coup de poing au visage où il n'y a pas de souci, on parle vraiment de créer des dégâts massifs. Et une fois que j'ai fait ça, une fois que j'ai frappé ici, on peut venir assurer à 2 mains. On peut venir assurer à 2 mains, ça veut dire j'attrape fort. On peut venir taper ses mains contre le mur s'il y a un mur. On peut venir mettre d'autres frappes dans les zones plus sensibles, les parties génitales ou la nuque. Et après, partir en courant, ne pas rester sur place. On me demande parfois est-ce qu'il faut récupérer la lame? Ça dépend de la situation. Ça dépend si tu es seul, ça dépend s'il y a d'autres agresseurs, ça dépend si tu peux t'enfuir. Il y a plein de situations différentes, donc il n'y a pas une seule règle. Donc ce que tu dois retenir absolument de cette situation, c'est face à un couteau, ne joue pas au héros. Sois intelligent, coopère, essaye de tout faire pour réduire la menace, pour coopérer, pour désamorcer la situation d'agression. Après, dans les cas extrêmes où tu n'as pas d'autre choix, eh ben ok, réponds avec du Krav Maga, réponds avec des percussions, réponds avec de la violence parce que tu n'as pas d'autre choix. Et une fois que l'agression n'est plus présente,
le couteau n'est plus sur toi, le couteau est peut-être par terre, l'agresseur ne représente plus un problème vital, eh bien fais des actions qui sont intelligentes. Prendre la fuite, t'enfermer dans une pièce pour pas que l'agresseur puisse te poursuivre, attraper du matériel dans l'environnement, appeler les premiers secours. Fais des choses qui sont intelligentes et que tu dois aussi pratiquer dans ton entraînement. Si tu veux les meilleurs entraînements possibles, eh bien rejoins un des clubs KMG France ou sinon viens t'entraîner avec moi en stage, ce sera un grand plaisir de te rencontrer. Ou sinon, troisième option, tu peux investir dans un cours en ligne, comme ça tu pourras t'entraîner où tu veux et autant que tu veux.